Bien le bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule portant sur la loi de Coulomb. Tu as vu dans ton cahier de sciences et technologies que l'électricité statique est un phénomène au cours duquel des objets chargés électriquement s'attirent ou se repoussent. En général, on observe que les objets de charge contraire s'attirent alors que ceux qui ont de charge identique se repoussent. Ici, tu peux observer que les cheveux de cette petite fille se repoussent les uns les autres, car tous les cheveux portent la même charge. D'ailleurs, il convient d'utiliser des flèches pour représenter la région autour de l'objet où ces forces d'attraction et de répulsion peuvent agir sur un autre objet chargé. Voici des exemples de champs électriques d'objets placés à proximité. Tu remarqueras que par convention, les flèches sortent toujours de l'objet portant une charge positive vers l'objet portant une charge négative. Tu as vu également qu'un objet doit gagner ou perdre des électrons pour acquérir une charge électrique. Lors de ces transferts d'électrons, ce n'est pas seulement un électron qui passe d'un objet à l'autre, mais une énorme quantité d'électrons. On compte cette énorme quantité en coulombs. Un coulomb étant un paquet équivalent à 6,25 fois 10 à la 18 électrons. Par exemple, si ce ballon reçoit un coulomb d'électrons, après que je l'ai frotté sur mes cheveux, on dira que ce ballon a une charge négative de 1 coulomb ou une charge de moins 1 coulomb. Monsieur Charles-Augustin de Coulomb a étudié les forces d'attraction et de répulsion entre deux objets chargés immobiles. Il en est arrivé à la formule suivante. La force électrique est égale à la constante de Coulomb multipliée par la charge du premier objet et par la charge du deuxième objet, le tout divisé par la distance entre les deux objets au carré. Allons-y avec un exemple. Une sphère chargée négativement de 2,5 coulombs est attirée par une deuxième sphère dont la charge est de 3 coulombs. Quelle est la force électrique présente entre les deux sphères si elles sont placées à 50 cm l'une de l'autre? Pour déterminer la force électrique, il suffit de remplacer les valeurs données dans la formule. Attention, la distance doit être exprimée en mètres. Ainsi, il est possible de calculer que la force électrique est de moins 2,7 fois 10 à la 13 newtons. Essaie de faire ce calcul avec ta calculatrice, mais fais bien attention de ne pas oublier d'entrer les parenthèses, sinon ton résultat pourrait être faux. Remarque que dans cet exemple, le résultat est négatif, ce qui indique qu'il y a attraction entre les deux objets puisqu'ils sont de signe contraire. Avec la loi de Coulomb, il t'est possible de calculer la valeur de la force électrique, mais aussi la valeur de la charge d'un des objets ou la valeur de la distance qui les sépare. À toi de t'exercer maintenant. C'est ce qui met fin à cette capsule. J'espère qu'elle vous a plu et sur ce, je vous dis à la prochaine.